Et bonjour à tous, encore une superbe journée au potager. Il faut en profiter parce que c'est les derniers beaux jours là visiblement. Donc aujourd'hui on va continuer sur l'itinéraire technique de courge là sur bâche de l'équipe maraîchage sol vivant là. Je vais essayer d'avancer là-dessus. On va percer les bâches au chalumeau. Et puis je vais vous faire un petit tour également sur une plate-bande où j'ai pu avancer. Donc allez voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait réparer ma tondeuse. J'ai pu finir de passer la tondeuse à peu près partout. Donc c'est moi qui avais fait une bêtise, hein. La tondeuse allait très bien en fait, mais j'ai oublié d'enlever l'essence l'hiver dernier. Je ne savais pas qu'il fallait les purger les tondeuses. Et l'essence a tourné, je ne savais pas non plus que l'essence se périmait en fait. Visiblement l'essence, il ne faut pas la garder plus de 3 mois. Au bout de 3 mois, elle devient mauvaise, elle est plus utilisable. Et donc ça a fait tomber en panne la tondeuse. Donc voilà, je le saurai à l'avenir. C'est la première année où j'ai une tondeuse thermique. Donc voilà, j'apprends sur le tas en faisant des bêtises. Et donc voilà, j'ai récupéré ma tondeuse et du coup j'ai fini de la passer. Et j'en ai profité également quand je passais la tondeuse pour passer un petit peu dans le tas de feuilles. Au pied. Et du coup je me suis mélangé mes tontes d'herbe avec de la feuille du coup qui était bien broyée. Et après une fois que mes bacs étaient remplis de ce mélange, j'ai plus eu qu'à les déposer dans les plates-bandes. Donc du coup voilà, j'ai découvert cette 6e plate-bande là de ce côté-là. Donc voilà, encore une bâche en moins. Tout ça, ça a été donc du coup bien paillé. Et j'en ai rajouté également dans les autres plates-bandes. Donc voilà, ces 6 plates-bandes là qui devaient accueillir les patates et puis si je me souviens bien également les concombres, elles sont prêtes à être plantées. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez hein, les bâches, hein, on est 1er avril et il en reste déjà plus que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bâches sur les 50 d'origine. Hein. Mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être ça. Donc je vais dégager les tuiles et puis on va soulever ces bâches entièrement. Ça va être la grosse surprise. On va voir ce qu'il y a dessous. On va voir dans quelle mesure ça a été nettoyé. Et voilà, donc je vais en profiter également du coup pour reniveler le terrain parce qu'en fait j'ai posé les bâches à même des bacs de potager que j'avais avant. Il y avait une rigole qui passait au milieu, tout ça. Donc je vais prendre un croc, je vais reniveler tout ça également aussi. Et puis voilà, allez, c'est parti. Ok, donc voilà, c'est parti, j'ai tout dégagé et on va soulever les bâches. Donc cet itinéraire technique là, s'il fonctionne, je pense que c'est quand même vraiment le meilleur usage qu'on puisse faire du plastique. Ça va être du feu de Dieu. Hein, puisque là je vais avoir quelque chose comme 50 plants de courge qui devraient produire là-dessus. Donc c'est la première fois que je le fais, hein, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est une adaptation d'un procédé mis en place par François Mullet et l'équipe de maraîchage sol vivant. Donc moi j'essaie de le reproduire à petite échelle au potager et on va voir si ça fonctionne. Allez, je soulève les bâches, on regarde ce qu'il y a dessous. Ok, donc j'ai soulevé la première. On voit que là, c'est encore bien vaillant en dessous. Hein. Ça a beau être bâché depuis l'automne dernier. Et là, ça se bat encore. Hein. Regardez ça, là, ça essaie de pousser toujours. Hein. Attendez, je regarde. Ça essaie de pousser toujours. Hein. Je pense pas que la lumière elle passe quand même au travers de ces bâches là, c'est pas possible. C'est étonnant, on dirait que ça quand même, c'est un peu vert, hein. On dirait que ça réussit à avoir de la lumière. Hein. Je vais regarder de l'autre côté. Je vais soulever celle-là. Ah non, il y a zéro lumière là-dessous. Il y a zéro lumière, comment ça fait pour pousser? Bah je sais pas. C'est le chien dent, c'est quand même. C'est quand même un truc de fou ce chien dent. Il n'est pas fusillé encore. Hein. Mais bon, là il rentre en période poussante. Une grosse période poussante, donc là normalement, s'il n'a pas de soleil, il va s'épuiser. Hein. Parce que bon, ça a quand même déjà bien disparu, il reste pas grand chose. Il reste quand même déjà plus grand chose. Voilà, on voit du coup les anciennes plates-bandes là, qu'il va falloir que je rétale à plat avec un croc. Donc voilà, bon, ça a été quand même relativement bien nettoyé. Puis de toute façon, je vais remettre les bâches après par-dessus, une fois que je les aurai trouées. Donc voilà, allez, je finis d'enlever la dernière.
donc voilà. Voilà le sol dessous. Bon, alors, normalement l'idée c'est de pas du tout travailler le sol, hein, mais là du coup il va falloir quand même que je le travaille un peu pour le nettoyer. Quand j'ai posé les bâches, en fait il y avait plein d'herbes et tout, c'était compliqué, donc justement je m'étais dit que les bâches allaient nettoyer pour pouvoir après réaccéder au sol dessous. Donc voilà, je vais aller chercher un croc, là j'ai des vieilles planches à virer au milieu et tout. Donc je vais enlever un peu tout ça. Et après je m'attaque à percer la bâche. Bon voilà, c'est pas super plat mais c'est quand même moins pire que tout à l'heure où il y avait vraiment des petites collines. Donc voilà, là j'ai un terrain à peu près plat pour pouvoir remettre les bâches par-dessus. Et ben, c'est du sport. Hein. D'ailleurs quand on y pense, le sport, c'est quand même pas mal d'énergie perdue à tourner en rond pour rien faire. Dans un monde où on commence à manquer un peu d'énergie, beaucoup de choses, le sport va revenir ce que c'était à ses départs, c'est-à-dire un truc de luxe pour l'aristocratie qui s'ennuie. Et puis les gens, ils vont faire juste du sport avec un croc et une bêche parce que franchement c'est physique. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle hein, quand on fait ça toute la journée. Alors je vous fais un petit tour des cultures là, très rapide, j'en profite. Donc les fèves, ça se passe magnifiquement bien. Les petits pois sortent de partout également. Donc tous les petits pois, ça sort bien. Les 3 plates-bandes. Hein. Voilà, il faudra peut-être que je fasse un tour, que je recomplète quelques pokés, peut-être qu'ils ont disparu, je sais pas. Les salades, en fait j'en ai perdu qu'une, donc j'en ai 11 et puis elles se portent bien aussi. La planche de radis épinards, bon ça c'est pas un franc succès, surtout les épinards. Les épinards j'arrive pas à en avoir, hein. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression que ça n'aime pas du tout pousser dans ma terre, dans mon compost. Bon il y en a quand même quelques-uns qui sortent là, mais bon c'est pas fameux quoi. Les radis c'est pareil, il y en a beaucoup moins que ce que j'aurais pensé. Je m'attendais vraiment à une foison de radis. Mais après la terre a été pas mal retournée par les oiseaux et tout, ça a été gratté de partout. Donc voilà, bon, ça a été pas mal abîmé ça. Et la radis carotte, ça se passe pas trop mal. Voilà, et puis du coup tout reste bien humide tout le temps là, avec mon système d'arrosage automatique. Il se déclenche toutes les 12 heures. Et voilà, donc du coup là il n'y a pas eu d'eau toute cette semaine, et ben, ça a quand même bien été arrosé. Donc pour faire les petits semis comme ça, franchement carottes, radis, épinards et ce genre de choses, les salades, juste un sprinkler au milieu du jardin là, et puis bah, ça marche nickel. Hein. Pas la peine de s'embêter avec plus que ça. On fait du low-tech. Voilà le tour du jardin. Ok, donc voilà, j'ai étalé les bâches. L'idée maintenant, ça va être de faire des trous à 50 cm du bord de la bâche et après tous les mettre. Hop. Donc d'abord, je vais prendre 1 mètre et je vais tracer des marques sur les bâches là où je dois percer. Allez, je me lance.
Bon ok, donc j'ai posé la bâche contre la barrière du potager. Je suis équipé, donc j'ai ce sorte de tuyau en fer là, qui va me servir de gabarit. Ça pour le tenir. Et puis mon chalumeau que je vais lancer. Et on est parti, on se lance. Bon et donc voilà, la bâche est trouée. Les deux sont faites, donc maintenant je vais aller les étaler au jardin. Ok, donc voilà le rendu final. La bâche est percée. Hop, je penche un peu l'angle. Voilà. Donc j'ai tondu autour aussi pour faire plus propre. Et puis j'ai mis l'herbe sous la bâche. Hein, parce que les bâches, ça n'empêche pas de mettre de la matière organique dessous. Donc voilà, maintenant l'idée, ça va être de boucher les trous pour empêcher que ça repousse le temps que j'implante les cultures. Parce que les courges, je ne vais pas les mettre avant encore un petit moment. Donc voilà. J'ai également ça de disponible. J'en ai 50 alors qu'il y a 48 trous. Enfin 49 trous parce qu'il se pourrait que je me sois trompé. Quand j'ai fait les trous à un moment, j'ai fait un trou de plus. Je me suis trompé de. J'ai pas vu où était le bon trou. Là. Donc là du coup il y en a deux là, juste là à côté de l'autre. Donc il y en a un qui sera condamné, un qui va pas servir. Et du coup il faut quand même que je bouge tout ça. Voilà, donc je vais poser des petits cailloux dessus là, les petits pavés. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui, pour la bâche. Et bon bah voilà, comme je vous disais, hein, c'est la première fois que je fais ça. On va voir si ça fonctionne bien, mais d'après ce que j'ai pu en voir et ce qu'en dit François Mulet, ça fonctionne super bien et ça permet, du coup après cette bâche, limite d'année en année, je peux la déplacer dans le jardin. Et il suffit de la déplacer et puis voilà, on est reparti pour une année de culture sur la prairie qui se décompose en fait. Donc voilà. Allez, je mets mes petits pavés là.
Ok, voilà, c'est fini. J'ai positionné tous mes petits pavés. Alors normalement l'eau devrait pouvoir passer quand même. Ça va couper la lumière mais ça va pas empêcher l'eau de passer. Donc là maintenant désormais l'eau va descendre dans les trous. Alors c'est aussi l'intérêt du truc, c'est que du coup l'eau va être concentrée au niveau de là où il y a les trous. Et donc je vais vraiment maximiser l'arrosage des plants une fois qu'ils seront en place. Par contre je pense qu'il faudra que je mette un piquet, parce qu'une fois que les plants vont se développer, pour retrouver la base ça va être compliqué. Voilà, donc j'ai rajouté quand même quelques pierres également au coin pour que ça tienne mieux. Ils annoncent un peu de vent là cette semaine et tout, on va voir si ça tient. Sinon je remettrai des tuiles, enfin je rajouterai du poids. Donc voilà, alors après une fois que les courges seront en place, normalement on ne devrait même plus voir la bâche, parce que les courges ça va couvrir le sol, ça va faire des feuilles de fou. Donc voilà, ça prend forme et on va voir si ça fonctionne bien. Donc je répète, c'est une première. Donc avant de vous lancer dans le même genre de truc, attendez de voir si ça marche ou pas. La contrainte de ce genre de technique, de ce que j'ai compris par contre, c'est qu'il faut y aller costaud sur le fer à molle. En plus les courges, les limaces, elles adorent ça. Et là sous les bâches en fait ça leur fait une cachette magnifique. Donc la contrainte de ça par contre, c'est qu'il faut mettre faut pas hésiter à mettre du fer à molle. Voilà, mais par contre a priori des récoltes de fou pour un travail minimum, parce que là après du coup chaque année la bâche, bon ça m'a mis du temps, ça m'a pris du temps à faire, mais là maintenant je l'ai pour 30 ans, 40 ans cette bâche, donc d'année en année, j'aurai qu'à la déplacer, et puis ça va le faire, avec mes petits cailloux là, et les cailloux en plus ils tiennent la bâche en même temps, donc en plus de boucher les trous, ça fait du poids qui tient la bâche. Donc voilà, on est pas mal. Bon allez, je vais essayer de compléter un peu mes semis là de radis et d'épinards qui sont un peu clairs là-bas, pour histoire de faire une deuxième tournée. Et je pense que ça sera tout pour cette semaine. Bon et voilà, c'est tout pour cette semaine. On continue sur cet itinéraire, on va voir si ça fonctionne. Et puis voilà, écoutez, moi je vous dis une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.